Les martinets noirs appartiennent à une famille distincte. Très rapide et très agile, il peut atteindre des vitesses en vol à plus de 200 km/h. Le martinet noir a des pattes courtes et il ne peut pratiquement pas se poser. Son nom latin est apus, c'est-à-dire sans pattes. C'est la raison pour laquelle il est toujours en vol, et cela même pour l'accouplement. Le martinet dort même en volant. Les martinets noirs sont recueillis en grand nombre d'avril à septembre et requièrent également une grande patience de la part des soigneurs. Leur prise en charge est d'autant plus délicate qu'ils vivent essentiellement en vol et se nourrissent dans les airs. Ils sont donc incapables de se nourrir seuls s'ils sont à terre. Corinne, la présidente de l'association, confie qu'il faut ainsi les nourrir à la main, idéalement 4 fois par jour. Lorsqu'on a 40 à 50 martinets, cela prend un temps considérable. De plus, ces acrobates du ciel doivent remplir des critères précis pour être relâchés sans danger. Leur plumage doit être impeccable, leur poids optimal et leur forme générale satisfaisante. Leur réadaptation à la vie sauvage implique, à cette fin, des séances d'entraînement au vol en espace clos, mais assez vastes pour leur permettre de retrouver une force musculaire suffisante. Si leur état général n'est pas assez bon pour repartir au moment de leur migration, c'est-à-dire généralement entre juillet et début août au plus tard, le centre les garde une année supplémentaire afin de leur apporter les meilleures chances possibles. Si vous trouvez un martinet au sol, voici quelques conseils. L'idée selon laquelle il faut propulser en l'air un martinet noir pour qu'il prenne son envol continue malheureusement de faire des ravages. Qu'ils soient jeunes ou adultes, les martinets prennent leur envol en se laissant tomber d'un endroit surélevé avant de monter dans les airs en quelques coups d'aile. Contrairement à ce que l'on croit, un martinet adulte fort et en bonne santé peut aussi décoller du sol à condition qu'il ait devant lui une piste d'envol dépourvue de végétation et longue de 2 à 3 mètres. Un martinet au sol doit absolument être pris en charge rapidement par un centre de soins. En attendant que le centre de soins le récupère, vous devez mettre l'oiseau à l'abri, dans un carton fermé par un couvercle percé de trous, pas dans une cage, et confectionner un petit matelas doux, de sopalin par exemple. Pas de paille. Et surtout, le manipuler très délicatement et le moins possible afin de ne pas endommager son plumage. Attention, le martinet est un excellent grimpeur. Faites en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Et pour finir, surtout, ne pas le nourrir sans des instructions du centre de soins. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs qui installent leur nid près des habitations telles que les granges et les étables. Ils symbolisent traditionnellement l'arrivée du printemps, par leur retour d'hivernage en Afrique, dans le cas des hirondelles européennes, qui se fait dès les premiers beaux jours pour nicher et se reproduire en Afrique du Nord et en Europe. Ce voyage de retour représente une distance qui peut dépasser les 10 000 km, avec pour seule ressource quelques grammes de graisse. Ces effectifs connaissent une très forte régression depuis les années 70 environ, et qui tend à s'aggraver. Une baisse de 84% sur 10 ans a été répertoriée pour l'hirondelle de fenêtre. Cette régression pourrait s'expliquer par la raréfaction de sa nourriture unique, les insectes volants à cause des pesticides. La présence de nombreux espaces boisés et d'eau dans les villes semble des facteurs favorables pour leur séjour. Au centre se trouve une pièce spécifique aux hirondelles. Elles sont gardées au chaud avant le printemps prochain. Certaines hirondelles ont les plumes en mauvais état. La prochaine mue est alors attendue pour qu'elles puissent avoir un plumage en parfait état pour la migration. Les hirondelles sont arrivées au centre pour la plupart pour cause de malnutrition ou de mauvais nourrissage après avoir été trouvées au sol.